Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour un nouveau commentaire d'épisode de la série animée Lego Ninjago saison 11 épisode 20 The Message ou en français le message. Donc un épisode qui s'ouvre bien sûr nos ninjas restés au village, donc à savoir Nia, Jay, Cole ainsi que Kai et Cole justement bien qui raconte un peu l'histoire d'Asphyra aux enfants et qui leur fait un peu peur en faisant ça justement. Assez rigolo d'ailleurs, à un moment il dit que son histoire est faite pour les enfants de 5 à 13 ans je crois et donc je pense que c'est une référence aux âges qui sont inscrits sur les boîtes de modèles Lego. Et donc justement, nos ninjas sont interrompus bien par des villageois qui viennent les voir avec bien un bout de tissu vert qu'ils ont trouvé au niveau d'un passage enseveli de neige. Et donc forcément, les ninjas sont inquiets, mais ils disent qu'ils ne peuvent rien faire maintenant pour Lloyd. Il est tout seul, et donc c'est vrai que maintenant, la narration du côté du Neverwhelm se divise un peu en deux. D'un côté, le ninja reste au village, de l'autre, Lloyd qui est parti faire son voyage accompagné de son loup, son nouveau compagnon. Et d'ailleurs, il décide de lui donner un nom. Son nom, c'est Red, ce qui veut dire rouge en anglais. Et donc, les deux avancent main dans la main, ou plutôt patte dans la main, je suppose. Quoi qu'il en soit, ils arrivent à l'endroit où justement, Red ne veut plus franchir, il sent une mauvaise chose, mais Lloyd doit passer par là. Et forcément, les craintes de Red se révèlent assez rapidement quand il tombe sur des bouts d'os, de squelettes restants. Et qu'est-ce qui a causé ça? C'est une espèce de gros oiseau absolument énormissime qui leur fonce dessus et qui les prend pour des vers à gober. Donc s'ensuit une sorte de, alors je vais dire peut-être combat, mais pas vraiment un combat, plutôt une sorte de fuite, avec là encore Lloyd qui a un peu du mal et qui est plutôt porté par le loup. Là encore, on peut se demander pourquoi Lloyd n'utilise pas plus ses pouvoirs, mais bon, en tout cas, il n'a pas vraiment l'occasion de le faire. Et donc, les deux arrivent à se mettre in extremis à l'abri, donc dans une petite grotte. Et justement, cette grotte, il y a, devinez quoi, ça tombe bien, il y a le fameux méca, donc, dont le signal était réapparu sur l'émetteur, ou plutôt le récepteur de Lloyd. Et donc, justement, dans la caverne avec le méca, il tombe sur une sorte d'écran qu'il recharge en énergie. Et là, qu'est-ce qu'il y a sur l'écran? Apparaît une vidéo qui a enregistré Zane, justement, quand il était encore dans la caverne, où il dit que c'était son dernier message qu'il enregistre. Et donc, justement, il parle de ses plans qu'il compte refaire fonctionner le méca, qui visiblement, ça manque d'énergie dans un des processeurs, parce que je crois comprendre, et que donc, Zen va se connecter directement au méca pour lui donner de l'énergie, et que tout devrait bien se passer, sauf si le câble est débranché, et que dans ce cas-là, justement, il tient à adresser un dernier message dans lequel il remercie son maître, son équipe, qui était content de faire la justice et la paix dans le royaume de Ninjago, de le protéger comme il fallait, et le message s'arrête là-dessus. Et donc on ne sait pas trop ce qui arrive à Zen, vu que le mecha est toujours en plan, que Zen n'est plus là. Est-ce que ça veut dire que le transfert a foiré ou pas? On n'en sait rien du tout. En tout cas, Lloyd, face au message, est re-énergisé, c'est qu'elle le dire, justement, il compte réparer le mecha pour avoir une chance de retrouver Zen et d'affronter l'empereur, et donc il utilise ses compétences de mécanicien et aussi de pouvoir élémentaire pour refaire fonctionner le mecha. Et donc justement, avec, il est de taille maintenant à affronter le gros oiseau qui est dehors. Et d'ailleurs, on a un combat qui est plutôt sympathique, là encore assez rapide, mais qui fonctionne bien, jusqu'à ce que l'oiseau parte apeuré quand justement Lloyd utilise la scie circulaire de son mecha, qui forcément fait un peu flipper. Et une fois qu'il est éloigné, le loup qui a un peu peur de base décide de monter sur la main du robot, et les deux peuvent repartir donc en direction de la forteresse de l'empereur de glace. Donc un épisode plutôt succinct où au final on apprend avant tout, on apprend avant tout. On comprend ce qu'a voulu faire Zane avant qu'il ne disparaisse par rapport au mecha, à savoir transférer son énergie. Après on n'en sait pas plus. Maintenant le mecha est à nouveau dans les mains de Lloyd. On a aussi le loup maintenant qui a un petit nom. Et puis c'est vrai que on a une sorte de grosse bête qui est assez impressionnante en même temps que le gros oiseau. Et surtout le mecha, on peut enfin un peu le voir se combattre, parce que c'est vrai qu'on l'avait vu se combattre, mais dans une sorte d'endroit un peu fermé avec la caverne dans la première partie de la saison. Là on peut le voir vraiment se combattre en extérieur, et ça rend plutôt bien. Donc quelques informations vraiment disséminées un peu telles des grains de sable, mais au moins on avance petit à petit, et donc maintenant que notre Lloyd est énergisé et surtout bien équipé, on attend de voir comment il va affronter ce qui l'attendra sur le chemin. En attendant, c'est tout pour cet épisode, pas grand chose de plus à dire, donc si vous pensez que j'oublie des choses ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, on en parlera ensemble. Et donc en attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, portez-vous bien, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.